Bonjour la communauté. En tout cas, je viens avec une très grande surprise parce que vraiment, depuis que j'ai commencé à faire ce métier, je ne me suis jamais retrouvé avec ce genre de robe. Et ça, c'est une robe soirée. Hein, regardez la vie. C'est une robe soirée. Quand je l'ai reçue dans le pressing, je me suis dit, mais comment est-ce que je veux commencer à repasser une robe comme ça? Je ne sais pas si vous la regardez. En tout cas, faites le constat, regardez comment la robe s'y trouve. Je me suis posé juste une question, j'ai dit, comment est-ce que je vais repasser une robe comme ça? Par où devrais-je commencer? Et c'est un client qui a déposé ça au pressing, qui me l'a déposé au pressing comme toujours. Alors, je voudrais que vous aussi, de votre côté, vous essayez de regarder les fantaisies qui sont mises devant, sur la robe plutôt. Je ne sais pas vous, si vous avez une idée, comment est-ce que vous pouvez repasser une robe comme ça? Regardez la vie. Alors, surtout encore si vous utilisez ce modèle de fer, donc ce fer amateur bien sûr, fer à vapeur. Si vous utilisez ce genre de fer, ça veut dire que la difficulté est encore énorme. Mais en réfléchissant, j'ai trouvé un moyen. Comment est-ce que je peux replacer la robe? Voilà. Mais je vous demande à vous, si vous vous trouvez en face d'une situation comme ça, et que vous êtes en train de repasser vous voulez repasser cette robe, dites-le moi dans l'espace commentaire, par où allez-vous commencer? Mais non, moi je vais vous montrer ma méthode. Allez, on commence. En tout cas, dites-le moi dans l'espace commentaire, comment est-ce que vous allez commencer à repasser une robe qui a ces genres de fantaisie. En tout cas, regardez bien, regardez ces fantaisies-là. Moi, je vais vous montrer ma méthode. Ma méthode est celle-ci. Je me suis rendu compte que dans toutes les robes soirées, ou encore toutes les robes de mariage, à l'intérieur, il y a une doublure. Il y a toujours une doublure à l'intérieur. La doublure permet de se... En fait, la doublure fait en sorte que la personne, l'intérieur de la personne ne puisse pas être vu au-dessus de tout le monde. Donc, du coup, on met un peu de doublure juste pour donner aussi la forme, le V à côté de la hanche de la femme. Donc, ça donne un peu cette forme-là pour que ça soit un peu plus joli. J'ai regardé à l'intérieur de la doublure. J'ai vu que c'est-à-dire toutes ces fantaisies-là qu'on a mis sur la robe a été brodé sur la doublure. Vous voyez? Donc, pour repasser la robe, il faut la retourner. Alors, je la retourne, telle que vous voyez, j'ai retourné la robe, puisque j'ai une table professionnelle, donc le problème est résolu. Je tourne la robe et je la repasse de l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Du coup, j'ai pas un problème avec les fantaisies qu'on a mis sur la robe. Donc, je la retourne comme ça et c'est comme ça que je vais la repasser. Donc, vous et moi, on va voir le résultat que ça va donner à la fin. Nous allons regarder qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que la robe sera bien étendue? Est-ce qu'elle sera bien repassée? On fait le travail. Et j'ai pensé côté fer, je me suis dit que je dois plus utiliser la vapeur et descendre comment on appelle ça, le bouton du compteur. Je descends ce bouton de réglage
au niveau de la soie et je fais augmenter un peu de vapeur parce qu'il faudra qu'il y ait beaucoup de vapeur pour que la robe soit vraiment bien graissée. Donc, on va repasser pour voir ce que ça va donner au site. Bon, moi je vous assure que j'ai vraiment, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai regardé la robe. Donc c'est comme ça. Alors je vais la repasser pour voir. On va tous voir ce que ça va donner par la suite. Mais vous dites-moi dans l'espace communautaire, ça aurait été vous qui se retrouvez dans ce genre de situation, qu'est-ce que allez-vous faire? Comment est-ce que vous allez repasser ce modèle de robe? En tout cas, donc je vais repasser la robe. Donc là, je suis en train de repasser l'intérieur et je l'ai retourné et je repasse la robe. Ça m'empêche de rentrer entre les zigzags, tout ce qu'on a fait de l'extérieur. Moi je n'utilise que l'intérieur de la robe. J'utilise beaucoup de vapeur pour que la vapeur qui se dégage va produire un effet de l'autre côté verso. Ça va produire cet effet et l'effet va faire de sorte que l'autre côté, là où il y a beaucoup de fantaisie, sera aussi repassé comme si on avait mis un coup de fer. Voilà pourquoi j'utilise beaucoup. J'ai réglé la vapeur à fond pour qu'il y ait plus de vapeur que de la chaleur. Parce que sans oublier que cette robe est en soie. Hein. C'est une robe soirée. La robe est en soie. La robe n'est pas un tissu super et machin. C'est carrément en soie. Donc j'utilise vraiment beaucoup de vapeur. Vraiment, vous et moi, nous allons voir le résultat. Parce que moi aussi, j'avoue que c'est pour la première fois que je repasse une robe comme ça. Donc, c'est la technique que j'ai pensé à mettre en place pour repasser cette robe là. Parce que je ne vais pas remettre la robe chez le client telle qu'elle est venue ici. Non, non. Il faut que je trouve des solutions. Et c'est aussi ça, un blanchisseur ou un repasseur, si vous voulez, doit être celui qui doit créer. Il doit avoir cette capacité de créer sa façon à lui pour rendre les résultats plus positifs. Sa façon à lui de repasser, quoi. Voilà. Parfois on est confronté à ce genre de situation, mais en tant que professionnel, ça ne nous décourage pas parce que on finit toujours par trouver une solution. Voilà, j'ai repassé la première partie. Là maintenant je vais faire la seconde, toujours à l'intérieur, là les doublés. Vous voyez qu'il y a même cette voile. La voile est à l'intérieur et il y a encore une deuxième doublure. N'oubliez pas que c'est une robe de soirée. Donc je vais repasser la deuxième doublure. Parce qu'il y en a deux. Il faut tout repasser. Les deux doublures, il faut les repasser. Pour que la forme puisse être, que ça puisse prendre la bonne forme, quoi. Donc les deux doublures doivent être repassées.
première, ce que je viens de faire déjà. Là, je fais la deuxième. Là, je repasse la deuxième. Je dis que drôle de fait, drôle de robe plutôt, mais que voulez-vous? Bon, ça m'a beaucoup fait rire. Et que j'ai vraiment du mal vraiment du mal à tirer, à ajuster. Hein? J'ai vraiment beaucoup de mal. En tout cas. Donc en un mot, tout le repassage de cette robe se fait de l'intérieur, pas de son extérieur. Tout le repassage ne se fait que de l'intérieur. Du début jusqu'à la fin, on ne peut repasser que l'intérieur, pas l'extérieur. On ne peut le repasser que par l'intérieur. Du début jusqu'à la fin. Voilà, j'ai fini la deuxième doublure. Là, je vais faire la partie haute, le haut, passer aussi l'intérieur du haut. Voilà pourquoi cette étape est très importante à cause de ce genre de tissu, quoi. Donc si vous n'avez pas une table comme ça, je crois pas que vous aurez réussi à repasser ce genre de robe. Donc cette table, elle est très importante dans le repassage, que ce soit à la maison, dans le pressing. Vous devez avoir une table Janette. Très important. Voilà, j'ai fini de repasser l'intérieur. Hein? J'ai fini de repasser son intérieur, les doublures de l'intérieur. Maintenant, je vais la retourner pour voir le résultat. On va tous regarder, vous tous et moi, on regarde ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Voilà. Le résultat est vraiment positif. C'est comme je vous avais dit. Regardez. Regardez la robe. Le résultat est vraiment positif. C'est comme si je l'ai repassé là où se trouvent tous les tralala qu'on a mis là. C'est vraiment bien repassé. Voilà. Vous pouvez voir. Je rapproche la robe un peu plus près de la caméra, comme ça vous allez regarder. C'est très bien repassé. Et ça,
Normalement, ce genre de robe, on le repasse avec un fer à pression. Mais j'ai voulu le faire avec un fer, ce fer à vapeur, parce que il y a un de nos amis qui m'avait posé une question, est-ce qu'il était possible de repasser n'importe quel vêtement avec ce type de verger. De toutes les façons, je vais faire une vidéo là-dessus et je vais expliquer comment est-ce que vous pouvez repasser n'importe quel, parce que la plupart des vidéos que j'ai déjà mis en ligne, ça ne parle que du fer à pression. Donc je ne fais le repassage qu'avec le fer à pression. Donc je vous ferai, à chaque fois que vous me demandez de repasser un habit, soit une chemise, soit un pantalon, soit je le ferai avec ce fer à repasser. Je vais le faire avec ce fer à vapeur et comme ça en le faisant, je vous explique quelles sont les méthodes, les techniques que vous pouvez utiliser pour bien repasser votre pantalon, chemise, veste, que vous puissiez le faire aussi professionnellement. Oui, je dis bien aussi professionnellement avec un fer à vapeur. Parce que bien évidemment, il y a des techniques que vous devez utiliser pour savoir comment repasser une chemise avec un fer à vapeur, comment repasser un pantalon de tissu avec un fer à repasseur, comment repasser une veste avec un fer à repasseur, avec un fer à vapeur plutôt, comment repasser un polo avec un fer à vapeur. Moi je sais, je connais comment on fait, mais il y a des techniques qu'on utilise pour faire ce genre de repassage. Sinon, si vous n'utilisez pas ce genre de technique, automatiquement vous allez taper à côté. Le repassage ne sera pas bien fait, bien lissé, il n'y aura pas d'éclat et surtout encore il n'y aura pas la qualité de l'habit qui a été repassé. Donc on se revoit dans une autre vidéo. En tout cas, merci encore d'avoir été jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner massivement parce que la communauté est en train de grandir. Abonnez-vous massivement et surtout laissez les commentaires et c'est sur ça que nous allons baser notre travail et que nous allons faire encore mieux. Au revoir et à très bientôt dans mes prochaines vidéos.